Galates chapitre 4. Galates chapters 4. À partir du premier verset jusqu'au 7e verset. From the first verse to the 7th verse. C'est un passage que nous connaissons et nous avons déjà lu. It's a passage that we know and that we've already. J'aimerais que vous me suiviez très bien parce que ça sera dans une nouvelle dimension. But I would like you to follow me. Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît pour honorer les Écritures? Regarde celui qui a séduit, on dit ici, on se lève. Look at the one beside you and tell him we are getting up. Oh, aussi longtemps Or as long as que l'héritier était l'enfant, that the heir is a child, je dis I say qu'il ne diffère en rien d'un esclave. that he doesn't change from a slave. Quoi qu'il soit le maître de tout. What if he's the master of everything? Mais il est sous des tuteurs Well, he's under et des administrateurs an administrator jusqu'au temps marqué par le Père, from the time dans le temps de la maturité. set from the Father. Nous aussi, Us, de la même manière, the same way, lorsque nous étions enfants, when we were child, nous étions sous l'esclavage, le régiment du monde. we were under the slavery of. Mais lorsque les temps ont été accomplis, But when the time has been accomplished, Dieu a envoyé son Fils, God sent His Son, né d'une femme, born from a woman, né sous la loi, born from the law, afin qu'il racheta, to rebuy ce qui était sous la loi, what was under the law, afin que nous restituions l'adoption. for us to have adoption. Et parce que vous êtes fils, And because you're son, Dieu a envoyé God sent dans nos cœurs in our hearts l'esprit de son Fils avec F majuscule, the spirit of His Son with an F capital, lequel crie the one who shouts, Abba Père. Abba Father. Ainsi tu n'es plus esclave, And if you're not slave, mais fils. but a son. Et si tu es fils, And if you're son, tu es aussi héritier par la grâce. you're also an heir of the grace. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Donne-moi un amen costaud pour que j'avance, ça me donne la joie de te parler ce matin. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui ça va chauffer. Le regard de lui. Vous voyez mes dans de l'hiver là. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui ça va chauffer. Et je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui nous suivent aussi en direct. Merci d'être là, partagez, parce qu'il y a des vies qui vont être bénies ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous ne sommes que le simple instrument. Il n'y a que toi qui peux parler, il n'y a que toi qui peux communiquer, il n'y a que toi qui peux impacter, il n'y a que toi qui peux changer les vies et les cœurs. Nous te prions, Seigneur, parle au travers de nous et que tu puisses te manifester au travers de ton esprit et nous saluons ta présence au milieu de nous au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. 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 Nous sommes en train de vouloir parler sur l'impact d'un père spirituel. Bien-aimé, nous avons plusieurs sortes de pères. Nous avons des pères de la foi, nous avons des pères biologiques, nous avons aussi des pères spirituels. Amen. Le père biologique, c'est le père qui a permis que toi tu sois dans le monde, que tu viennes sur la terre. Amen. Il a aussi son rôle à jouer dans votre vie. Amen. Et tu lui dois aussi, bien aimé, des choses. Tu lui dois de l'honneur. Et c'est tout la Bible déclare que honore ton père et ta mère. Et c'est la seule loi qui est accompagnée avec une promesse qui dit que quand tu vas les honorer, et c'est alors que même tes jours sur la terre seront fait quoi? Prolongés. Amen. Et le père de la foi, c'est qui? Le père de la foi, bien aimé, c'est celui tout son
simplement qui t'a permis un jour de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus. C'est lui qui t'a permis un jour de naître de nouveau, de donner ta vie à Jésus. C'est ton Père de la foi. Et ton Père de la foi peut aussi être ton Père spirituel, mais bien aimé, ton Père spirituel ne pas être nécessairement ton Père de la foi. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Donc, le Père de la foi, il te permet de naître de nouveau. Amen. Mais le Père spirituel, il va plus loin. Amen. Il est celui qui te guide. Il est celui, bébé, qui te forme. Il est celui qui te nourrit. Il est celui aussi qui te protège. Car la Bible déclare, nous avons le devoir de veiller sur vos âmes. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Alors le Père biologique peut même te maudire. Mais ton Père spirituel a le pouvoir, bien aimé, d'anéantir et d'enlever cette malédiction. Comme je suis là, j'ai le pouvoir d'anéantir la malédiction dans votre vie. Tu ne me donnes même pas un amen et tout est content. Que l'hiver spirituel disparaisse dans le monde. Je vous assure, je suis habitué maintenant là. Quand je parle, il y a des choses qui bougent. Là, vous me regardez. Et la main droite. Amen. J'aime cet esprit-là. Ça ouvre les ciels. Mais votre esprit-là, ça ouvre pas les ciels. Amen. Un père bien-aimé, c'est une source. Dis avec moi, une source. Un père, c'est aussi un repère. Dis avec moi, un repère. Alléluia. Amen. Un père, bien-aimé, c'est aussi celui qui te bénit. Parce qu'aucune bénédiction de la Bible, bien-aimé, est en dehors de Père. Alléluia. Un père, la Bible nous fait comprendre qu'il a un héritage à léguer. Alors si tu comprends ces choses, frère, tu feras la joie de ton Père pour que l'héritage de ton Père vienne sur toi. Mais seulement l'héritage d'un Père n'est pas donné à n'importe qui. La Bible déclare ici, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, aussi longtemps, donc cela veut dire, tu peux même faire 100 ans dans l'église. Mais si tu n'arrives pas à quitter les stades d'être un enfant pour arriver au fils, frère, tu vas demeurer un esclave. L'église n'a pas besoin de collaborateurs. J'ai dit, je n'ai pas besoin de collaborateurs. Parce qu'un collaborateur, il vient ramener une autre sémence. Or ici, il faut qu'il y ait une seule semence, la sémence du Père. Amen. Amen. Lévitique 19, verset 19. Il est écrit ceci. Dieu en a mis une loi. Il dit, aucun champ peut recevoir deux semences. Chaque sémence a son champ et chaque champ a sa sémence. Il y a un seul champ où les sémences peuvent cohabiter, c'est le monde, mais pas l'église. Comme tu es là, tu es aussi un champ de Dieu. Tu es aussi en même temps une sémence comme tu es là. Alléluia. Je lève ma main droite. Toutes sémences contraires à ma sémence soient neutralisées dans cette église au nom de Jésus. L'héritage spirituel, bien, c'est le plus grand héritage
laisser dans ce monde. Alléluia. Et cet héritage, on ne le donne pas aux enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant ne sait pas la valeur des choses. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire la différence entre un enfant et un fils. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Alléluia. Amen. Un enfant est celui qui gaspille les choses. Un enfant, c'est celui qui prend toutes les choses à la légère. Il ne sait pas la valeur des choses. Un enfant, bien aimé, est celui qui peut même s'absenter à l'église sans même dire un mot. C'est un enfant. Un enfant bien aimé est celui qui est capable, un dimanche comme ça, il ne vient même pas. Même si c'est un serviteur, mais vous n'êtes même pas au courant pourquoi il n'est pas venu. Parce que c'est encore un enfant. Un enfant, bien aimé, il peut faire pipi ici, il s'en fout. Mais cela n'est pas au fils. Voilà, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe. Un enfant nous est né. Mais la Bible ne déclare pas que c'est aussi un enfant qui nous est donné. Non. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un fils est un don. Je prie que le Seigneur ait don des fils et des filles dans cette église. Même les Français ne disent jamais tel père, tel enfant. Ils disent tel père, tel fils. On donne naissance à un enfant, mais on engendre un fils. Si l'église, vous devenez des fils et des filles, frères et sœurs, on ne serait jamais comme on est. Parce que seulement nous avons affaire avec des enfants, des bébés éternels. Un fils, quand il parle comme son père. Un fils reflète l'image de son père. C'est le fils qui peut dire, celui qui m'a vu, a vu le père. Parce qu'il est comme le père, et le père est comme moi. C'est ce qu'il a dit. Devenez fils et filles, et c'est alors vous aurez droit à l'héritage. Alléluia. Alléluia. Un fils a la confiance de son père. Parce qu'un fils, c'est qu'il doit pérenniser l'héritage de son père. Quand j'ai lu un passage biblique qui m'a beaucoup révolutionné. Dans Matthieu chapitre 1, à partir du premier verset, la Bible déclare qu'Abraham engendra Isaac. Amen. Et Isaac engendra Jacob. Oh, quand je vois Abraham n'avait pas que seulement Isaac comme enfant. L'aîné même dans la famille d'Abraham, c'était Ismaël. Mais il n'a pas été cité là-dessus. Pourquoi? Parce que malgré la multitude des enfants, mais il n'avait qu'un seul fils. Et il descend à Isaac, c'était pareil. Ils étaient deux Esaü. Mais la Bible n'a fait que citer Jacob. Et autour de Jacob, la Bible déclare qu'il engendra Judas et ses frères. Donc cela dit que chaque enfant de Jacob représentait la sémence de leur père. Et c'est ça qui a formé les 12 tribus d'Israël. Bien aimé, l'église de Dieu n'est pas une association des aventuriers où il y a la démocratie, où n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Non. Il y a une vision qui a été donnée et tout le monde doit s'aligner. Et celui qui ne veut pas s'aligner dans cette vision, il n'y a pas parti pour nous laisser tranquilles.
Parce que notre bénédiction et notre croissance en dépendent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un fils, premièrement, il doit de l'honneur à son père. Alléluia. Je fais un petit coucou aux jeunes. Quand je vois ces jeunes en train de chercher à arranger les choses, j'ai dit, je peux me reposer là-dessus. Parce qu'ils prennent conscience que ça, c'est la maison de notre Père. Mais il y en a d'autres. Tu rentres, tu sors. Même si tu vois un papier par terre, ça ne te dit rien. Parce que tu n'es qu'un enfant. Donne-moi un amen. Un amen costaud pour que j'avance. Un amen vigoureux pour que je puisse encore dans la profondeur. Tu dois de l'honneur à ton père. Vous savez, ça fait parfois mal, mon évêque, de voir l'église francophone. Ils n'ont pas le sens de l'honneur. Ils croient que tous sont pareils. Mais quand tu vas chez les anglophones, vous savez, j'ai prêché chez le docteur, chez le prophète David, je ne sais pas si monsieur a dit que Dieu te bénisse, il m'a beaucoup béni. Vers l'imité, il a une grande église. Amen. Vous savez, là où j'étais avec l'esprit francophone, je me suis dit, ces gens-là, ils exagèrent. Il faut encore un peu de l'exagération. Mais cet esprit me dit, non, c'est comme ça que les choses doivent marcher. Un père qui rentre dans son bureau, tous les protocoles à gérer. Parce qu'ils attendent la main de leur père. Ah, moi, je vous dis, c'est ça qui vous bloque. Parce que dans ton intellect, tu crois que tu te mets à genoux devant cet homme. Non, tu te mets à genoux devant son Dieu. Quand son père rentre, tout ce qui était assis s'élève. Bien aimé, je ne sais pas tu es né dans quelle année, mais moi, là où j'ai étudié, moi, je ne sais pas si vous êtes dans l'école, mais moi, là où j'ai étudié, quand un directeur de l'école, même le monsieur, ou même le directeur de discipline, il rentre dans la salle de classe, on se met debout. Est-ce qu'on l'adore? Pourquoi on le fait? Et pas seulement on se met debout, hein. Ah, pas mieux, fais-moi. Donc, on se met debout, on croise les bras et on ne fixe même pas les yeux. Depuis que ces valeurs ont disparu, et voilà pourquoi même nos pays ont du mal à développer. Alléluia. Alléluia. Tu dois de l'honneur à ton père. Ton père, même si c'est un soulard, ton père, même si c'est pas moi, un coureur de jupons, mais ton père reste ton père. Je me souviens que j'étais encore un enfant. Je grandissais chez ma tante. Et chaque fois dans sa colère, quand elle commençait à m'injurier, elle passait directement à injurier mon père. Et quand il arrivait à mon père, je me levais, je dis non! Finis-moi, ma fille, papa, la main. Tu peux m'injurier, mais pas mon père. Je m'en fous que mon père ne vienne pas me rendre visite. Je m'en fous que je peux voir mon père parfois une fois pendant 3 ans. Je m'en fous, mais c'est que tu dois savoir. Je lui disais ça comme ça. C'est comme si j'étais inspiré. Je disais, je ne changerai pas le père. Il restera mon père. Et je ne peux pas écouter ces genres de discours, moi, en tant que fils. Et c'est ça qui m'a poussé le jour où j'ai eu mon diplôme d'État. Je suis parti vivre avec mon père. Et j'avais laissé mon héritage.
Parce que ce papa est mort entre mes mains. C'est moi qui l'ai changé la dernière fois. Qui a changé ses vêtements. Moi, j'avais 19 ans. Amen. Et je sais ce qu'il m'a dit. Parce que c'est un père. Amen. Si on peut faire ainsi par nos pères biologiques, à combien de fortes raisons nos pères spirituels. Amen. Amen. Bien aimé, j'avais payé la dot de mon père spirituellement. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça. Le jour où il devait se marier, l'homme de Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais l'homme de Dieu n'avait pas l'argent de la dot, l'argent liquide. Et aucun ancien chrétien lui avait posé la question de savoir d'où tu es né par rapport à cet événement. Personne! Il a fait tous surprise. Le jour où on est partis tous pour faire la dot, on a demandé ça, il donne. Et maintenant, au moins de l'enveloppe, il donne une enveloppe vide. Un E. Et je vois les anciens, ça charme les yeux. J'étais jeune. J'avais pas 22 ans. Pourquoi tu nous as fait ça? C'était la honte. Tu nous as foutu dans la honte. Et je me souviens encore de ce qu'il a dit. Qui est venu vers moi? Il me posait la question. J'avais déjà tout ou pas? Ça, c'est ce que j'avais fait. J'avais mes économies. Parce que vous croyez que les gens sont bénis par hasard. J'avais mes économies. Et à cette époque, les affaires que je faisais, je préservais, je gardais l'argent en monnaie, pas en monnaie locale, mais en devise. En francs français, en francs belges, à cette époque, en francs suisses et en dollars. Le Saint-Esprit me dit, tu vas faire quelque chose. Je me suis clipsé. Personne ne savait. Je suis parti chez moi, j'ai pris un taxi de là où j'étais jusqu'à la maison. J'ouvre ma valise, je prends l'argent. C'était plus de 1000 euros. 1000 $. Je ne sais même pas vraiment la somme exacte, mais je sais que c'était plus de 1000. Et j'ai pris, j'ai tout dans une enveloppe. Je suis venu discrètement. Où les gens se chamaillaient, ils manquaient de respect. J'ai pris mon père à côté, j'ai dit, personne n'avait vu. Et à un moment donné, mon père s'est fini. Non, j'ai l'enveloppe. Tout le monde s'est dit, oh, assure-moi. Amen. Amen. Il a remis la dot. Et je sais ce qu'il a fait pour moi. Amen. Les jours où moi je me suis marié, ma femme est morte. Qui est donc à mon mariage? J'ai fait marcher simple. Ah, ma bibi, l'ancien François, oui, qui était là. Là, c'était pas que c'était un païen. Amen. Amen. C'était un mariage simple. Mais, vous partez au mariage, vous savez, c'est les cadeaux que nous amenez. Des verres, tout ça. Moi, j'avais eu des enveloppes. Il y avait des sommes de 2000, de 1500, des chèques de 500 €, ainsi de suite. Et quand on est monté à l'hôtel avec ma femme, on ouvrait les enveloppes. On avait même envie de pleurer. Le Saint-Esprit me dit, Nati Karagana, il m'a envie. Vous savez ce qui s'est passé? Tout ce que j'avais dépensé comme l'argent à la fête, Dieu me l'a rendu fois 3. Je dis bien, je ne prêche pas les choses que j'ai ramassées à cause du vécu. Amen. Et parfois quand je vous regarde, je dis, j'ai mal que j'avais compris ce qu'il fait. Il y en a qui font des mariages, après le mariage c'est la crise. Moi après le mariage c'est les investissements. Pourquoi? Parce que j'avais sémé au mariage de mon père spirituel. Paul dit, nous semblons être pauvres, mais nous enrichissons plusieurs.
c'est la source de ta bénédiction. Dieu ne descendra jamais pour te bénir. Dieu dit à Abraham, ton père, c'est lui qui te bénit. C'est la béni. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc si tu bénis ton père spirituel, tu es béni. Alléluia. Amen. Et ton père spirituel a droit à ton honneur. Si Dieu lui-même en tant que père, il réclame de l'honneur. Lisez Malachie. Il dit, si je suis le père, quel est l'honneur que vous me donnez? Alléluia. Quand vous amenez une chèvre, c'est vraiment chétisse, aveugle, est-ce que vas-y donner ça à ton gouverneur? Alléluia. Même si il a faim, ton gouverneur ne t'accueillera même pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un père spirituel, il est là pour impacter votre vie. Alléluia. Il est la source, bien-aimé, de ta bénédiction. Mais tu ne peux pas récupérer l'héritage si tu ne deviens pas fils. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que tu vas demeurer un enfant, frère, ma soeur, tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens parfois, vous voyez, qui comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais ils ont quand même parfois des choses en eux, bien aimés, qui m'impactent et qui me touchent, qui me dépassent parfois. Amen. Quand il savait, mon frère qui est là, mon fils, le Congolais, il savait que je devais prêcher dans son quartier. Il a fait tout d'être là. Et il a servi comme jamais vu. Aussi m'en c'est hasard. Amen. Même là où je devais aller être accueilli, il m'a suivi là-bas pour se rassurer que je suis bien protégé, bien gardé. Amen. Amen. Le jour où il a eu son premier salaire, je l'ai toujours dit ici. C'est moi qui ai mangé son premier salaire. Mais toi, même ta dîme, on la voit pas. Amen. Amen. Ta dîme a un problème. Je ne sais pas si c'est la base qui bloque ça, mais je ne sais pas. Il y en a des démons qui sortent, je ne sais pas moi, spécial pour toi qui bloquent ta dîme. Je ne comprends rien. Et tu te dis, je suis aussi enfant de Dieu. Non, tu es un rebelle. L'église n'a pas besoin d'être là. L'église n'a pas besoin de Bernadette. Oh, que l'esprit de Bernadette est qui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un père, comme je l'ai dit, c'est une source. Quand on se déconnecte de la source, tu sécheras. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Tout ce qui se déconnecte de la source est sèche. Amen. Bien, nous savons, il y avait un frère ici que je n'ai même pas vu, je n'ai pas besoin de citer les noms. Amen. Depuis que ce frère s'est déconnecté de ma personne, sa vie est devenue misérable. Parce qu'un jour, je priais pour lui. Le Seigneur me dit, mais pour moi, je peux faire, parce que tout ce qu'il avait, ça venait de toi. Au moment où il s'est déconnecté de toi, il va sécher. Je lui ai raconté, je lui ai dit ça. Il dit, frère, rentre. Amen. 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 Vous ne pouvez pas imaginer Dieu, si il veut te confondre. Tu peux être en haut. Il va te rabaisser jusqu'au point que tu risques de manquer un endroit pour mettre la tête. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des sources de bénédiction pour vous. Voilà pourquoi on doit avoir
et aussi le respect. Ton Père spirituel donne un ordre, un communiqué ici. Toi, tu es le premier à s'absenter. Amen. Même tous ceux qui vous disent des serviteurs, mais c'est affreux. Déjà, tu es arrivé à un niveau de serviteur. Donc, ça veut dire que tu as déjà un niveau de la connaissance qui dépasse les autres qui sont là. Mais si vous répétez des bêtises plus graves que même ceux qui sont là-bas, mais est-ce qu'on doit encore vous appeler vraiment serviteur? Je suis désolé. Amen. Je vais peser les choses. Quand je vois un ami n'avait pas de Tanzanie, mais pas toi. Pas vous. Qu'est-ce que vous savez à ces gens-là? Parce que vous devez être ceux qui donnent l'exemple. La bénédiction ne commence pas par les pieds. Ça commence par la tête. Et vous qui êtes censés être des barbes, vous déconnectez de la barbe. Vous empêchez que l'huile continue à couler dans le vêtement. C'est la malédiction que vous attirez dans vos vies. Et si moi je ne vous le dis pas, personne ne vous le dit. C'est par amour que je le fais. Alléluia. Amen. Je suis fatigué de crier des mêmes choses. Mais non, tu es affreux. Serviteur, tu chantes ici. Mon frère, tu ne viens pas ici pour de la guitare tout simplement. C'est un don que Dieu t'a donné. Donc tu es en train de servir Dieu. Tu es là, tu dois être un exemple, un modèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen pour ça. Bien-aimé, un fils connaît le cœur de son père. Un fils fera tout que son père ne soit pas dans la tristesse. Il fera la joie de son père. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ce que j'ai vu avant de pouvoir voyager, je bénis le Seigneur, mais que cela soit perpétuel. Il ne faut pas que ça s'arrête. Je vis des enfants venir à la maison pour déposer leurs enveloppes parce que je voyais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce qui m'a plus touché, c'est mon mentor qui a commencé. Vous vous rendez compte? Alléluia. Bien aimé, ton père spirituel, même si c'est un milliardaire, si tu veux que ce milliard vienne sur toi, tu dois s'aimer dans sa vie. Amen. Alléluia. Ne t'assis pas là, dis non, non, il est bien, il n'a pas besoin de ça. C'est toi qui as besoin d'être béni. Il n'y a pas une autre source. La source est là. C'est un extravagant. Alléluia. Il doit l'honneur, le respect et l'obéissance. Paul le dit bien. Obéissez à vos parents. Alléluia. Oh, moi j'obéis à Dieu. Mais tu n'obéis pas à ton Père spirituel, mais tu fais rien. Parce que celui qui est devant toi, c'est Dieu qui l'a mandaté. Oh, bon, qui voit Dieu ici? Qui voit Dieu ici? C'est lui qui a vu Dieu ici. Dis-moi, papa, moi j'ai vu Dieu. Oh! Est-ce que vous êtes là? Maman, tu vois Dieu là? Alléluia. Amen. Vous êtes allé de voir Dieu à travers ma personne. Amen. Voilà l'esprit francophone. Jésus a dit ceci. C'est lui qui vous accueille. Je ne sais pas si je suis contre la parole. Est-ce que vous lisez ça? Jésus dit, va plus. Même si vous donnez un verre d'eau à l'aide de ces petits, il ne parlait pas aux enfants des dieux, il parlait aux apôtres. À l'aide de ces petits-là, comme ce sont mes serviteurs, parce qu'ils sont mes apôtres, tu auras ta récompense. Amen. 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 L'église de revivre. Vous êtes en retard. Amen. Tu travailles, tu as un salaire, mais ta dîme, oh mon Dieu, je ne sais pas comment
combien de fois il faut que j'écris pour ça? Amen. Après, tu vas me dire que non, toi, tu connais moi le Seigneur, tu as donné ta vie à Jésus. Je doute. Parce que là où se trouve ton cœur, c'est là où sera ton cœur. Parole des apôtres. Non, c'est la parole de Dieu. Amen. Là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton. Alors si vraiment Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ il est le trésor de Christ? Jésus est votre trésor. Amen. Oh, est-ce que vraiment il y a des gens qui disent que Jésus-Christ est mon trésor ici? Amen. Ah! On a appris ça à l'école, la syllogie, je sais pas, c'est comment on appelle ça? Hein? Amen. Vous comprenez? Donc si Jésus-Christ est ton trésor, donc cela veut dire que là où se trouve ton cœur, c'est là aussi Jésus-Christ doit se retrouver. Mais si là où devrait être ton trésor, pardon, ton trésor ou ton cœur, dirais-je, et Jésus ne se retrouve pas là, donc cela veut dire que même dans ton cœur, Jésus n'y est pas. C'est ça. Alléluia. Bien-aimé, aucune bénédiction viendra dans votre vie en dehors de ton Père spirituel. Tu peux te tracasser comme tu veux. Mais si tu ne rentres pas dans la lignée des choses, bien-aimé, tu es en train de magasiner la malédiction sans que tu le saches. Amen. Tu lui dois de l'honneur, tu lui dois du respect et tu lui dois quoi? L'obéissance. Amen. C'est tellement affreux de voir qu'on a une réunion, on vous donne les communiqués et vous venez ici dans la réunion, tellement des absences. Et on ne sait même pas pourquoi tu es absenté, pourquoi tu n'es pas là, pourquoi tu n'es pas présent. On est même au courant de rien. Et tu me vois, Daddy. Amen. Le respect et l'obéissance, ce n'est pas dans le lèvre, mais c'est dans les actes. Amen. C'est dans les actes. Ça fait parfois de la joie à faire. Papa Alpha, que Dieu te bénisse pour le geste. Amen. Ça, c'est vrai. Je vois mon fils Christian que vous connaissez ici devant chez Christian. Amen. Celui que je viens de consacrer, qui a une église, amen, qui m'appelle. Papa, dis-moi, tu as besoin de quoi? Ah, mais ici, là. Ici, là. Ici, là. Amen. Amen. Papa, tu as besoin de quoi? Dis-moi, papa, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Il dit, oui, mon fils. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Moi, je suis à l'hôtel du fleuve. Je vais aller à l'hôtel Pullman avec une autorité. Mais il n'est pas là. Tout a arrêté d'acheter. Amen. Ce n'est pas de demander où à là-bas. J'ai besoin de secours. Il m'a fait des secours. Amen. Ça, quand tu mets tes genoux par terre, frère. Ah, papa. Alléluia. Quand tu pries pour la personne, même ton cœur, ton âme, ton esprit est dedans. Et Dieu va être juste. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, si vous voulez être impacté par votre Père spirituel, il y a trois choses. L'honneur, le respect et quoi? L'obéissance. Et ce que je veux de toi ici, que tu deviennes fils. Un moment, deviens une fille. Si l'église, vous n'avez que des enfants pour ça. Amen. Comme j'étais dans cette église-là, il y en avait que des enfants. Ils étaient presque 1000. Les bien de nous. Tu vois la chaussure du pasteur. Vous devez être la carte qui est au milieu. Donc ça veut dire comme si les enfants sont là, ils regardent, ils ne voient pas. Amen. 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 Mais si on a des fils dans la maison de Dieu,
Amen. Chacun de vous va se précipiter pour recevoir sa bénédiction. Amen. Le problème avec vous avez une mentalité, je ne sais pas si ça vient d'où, et on est devenus comme si on était des amis. Et on n'est pas des amis, s'il vous plaît. Amen. On n'est pas des amis. Amen. Un fils n'a jamais été un ami de son père. Un père reste un père. Même si vous vous parlez, parce que nous arrivons aussi de parler, vous comprenez? Normalement, comme tout le monde. Mais attention! Ne change pas les rôles. Ne rentre pas dans cette confusion. De voir comme si ton père était comme n'importe qui. Amen. Et même que quand vous parlez avec tes pères, bien aimé, peu importe les débats, n'oublie pas dans ton cœur que c'est ton père. Amen. Donc avant que toi tu répondes, réfléchis 1000 fois. Parce que ça peut avoir des dégâts. Amen. Vous connaissez l'histoire de Noé? Amen. En tant que père, bien aimé, j'acclame parce que Noé avait fait. Amen. Mais ce jour-là, quand on lui a rencontré, regarde ce que ton fils avait fait. Quand tu étais sourd et que tu t'es revenu, Noé a maudit cet enfant. Et cette malédiction, jusqu'aujourd'hui, ça plane cet enfant. Amen. 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 Encore un autre exemple. Et Dieu ne choisit pas 2 personnes ou 3 personnes en même temps. Dieu choisit toujours un homme. Dieu a choisi Moïse. Amen. Et Dieu a mis des règles. Il dit, Moïse, je te fais Dieu. Alors je vais faire un prophète. Ton prophète à toi, Moïse. Amen. Bon. Myriam aussi, quelquefois, elle prophétisait. Et Moïse s'est marié avec une Égyptienne. Vous connaissez l'histoire. Aaron et Myriam, ils ont voulu maintenant parler. Critiquer. Comme vous le faisiez parfois. Et vous savez, il y a des choses qui passent dans la vie d'un père spirituel. Ce sont des leçons pour vous. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas, tais-toi, demain tu comprends. Amen. Aujourd'hui, nous avons compris que par la révélation, c'est l'image de Christ qui devait aller vers les nations. Maintenant, ceux qui ont critiqué, Moïse n'était même pas là. Est-ce que vous m'entendez? Moïse n'était pas là. Il n'a même pas entendu leur critique. Mais Dieu les a fait. Et Dieu a défendu son serviteur. Et Dieu a dit, qui êtes-vous? A parlé du mal de Moïse. Dieu va plus loin pour dire, écoutez, si avec des gens comme vous, je peux parler avec vous dans les sens de l'élection, mais avec Moïse, je parle avec lui face à face. L'autre a été frappé par la lettre. Et Dieu la voit aussi que quand Moïse a prié, il faut qu'elle vienne chez Moïse pour que Moïse prie pour elle. Moïse doit s'arrêter avec Kobo. Ouais. Voilà. La prière de Moïse a sauvé. Mais en parce qu'elle allait mourir. Amen. Donc faites très. Nous sommes dans un royaume où il y a des principes bien établis. Amen. Et tu ne peux pas marcher en dehors de ces principes. Sinon, tu mourras. Ne faisons pas la confusion des choses. Amen. Est-ce que tu peux t'élever là-dessus? Amen. Je veux que tu pries ce matin. Que tu dises au Seigneur, Seigneur, fais de moi un fils ou une fille. C'est pas parce qu'on t'a consacré, je ne sais pas moi, apôtre, qui devient un collaborateur. Non. Tu es apôtre, tu restes fils. Alléluia. Alléluia. Ils étaient 12, mais Dieu a élevé une personne. En qui il a donné les clés. Alléluia.
je te donnerai. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. J'ai la clé de ta bénédiction ce matin. J'ai la clé de ta délivrance. J'ai la clé de ta guérison. J'ai la clé de ton succès. J'ai la clé de ta réussite. J'ai la clé de ton élévation. Amen. Lève tes deux mains. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi un fils et une fille. Vous savez que j'ai beaucoup aimé, j'ai vu cette femme, la femme du pasteur, elle va qui a témoigné, qui a demandé pardon au Seigneur. Il dit, c'est vrai qu'à la maison, tu es mon mari. Je ne savais pas que quand je venais à l'église, il a fallu que je me comporte comme une fille. Et je me comportais comme ton épouse. Pardon. Ah. C'était fort. Voilà. C'était fort. C'était fort. C'était fort. Amen. Parce que la femme m'a dit, bon, c'est mon mari, voilà. Donc, elle prenait des choses qui étaient comme ça. Mais ces jours-là, c'était ces vendredis-là. Amen. Et là, je me réponds. Amen. Tu resteras mon mari à la maison, à l'église, tu seras mon père. Et je me comporterai comme un père. Je me comporterai comme une fille de ton père. Amen. Est-ce que tu peux faire cette prière-là? Lève-toi, on va commencer à prier. Je vais connaître toi. Dis, je vais connaître à la source de mon Père spirituel. Prie le Seigneur, dis, je vais faire la joie de mon Père spirituel. Je serai tout le temps comme un fils, comme une fille devant lui. Prie le Seigneur, dis, Seigneur, donne-moi la possibilité de lire le cœur de mon Père spirituel, pour savoir ce qu'il tracasse, ce qu'il tourmente, pour que je fasse la joie. Si tu étais désobéissant, tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Tu vas implorer le pardon de la part du Seigneur. Et je prie pour ce peuple que je suis venu retrouver après presque un mois d'absence en bon état. Et je bénis ton Seigneur Père de les avoir protégés et gardés, et aussi de m'avoir fait grâce de revenir saine et sauf. Étends ta main dans leur vie, que cette semaine soit une semaine d'un nouveau départ pour tout chacun de nous. Que la parole qui a été annoncée ici d'un pacte d'un Père spirituel, que cela produise des fruits afin que les choses changent. Nous demandons l'ordre divin dans cette église. Là où l'ordre a été renversé, que cet ordre soit rétabli au nom de Jésus-Christ. Seigneur, afin que ce peuple puisse bénéficier de l'héritage que tu nous as légué. Afin que ce peuple puisse bénéficier de la grâce et de la bénédiction qui vient de la source. Tu as dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, Seigneur, je suis un don pour ce peuple. Je suis un don pour cette église. Tu l'as dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui aurais demandé de l'eau à boire. Seigneur, que tu as dit que tu lui donneras de l'eau qui va couler dans son sein jusqu'à la vie éternelle. Oh Dieu, fais que le désert de ce peuple, Seigneur, devienne un verger. Et que là où ils ne trouvent pas le chemin dans le désert, que le chemin soit retrouvé au nom de Jésus. Que le chemin du mariage soit retrouvé à ceux qui en ont besoin. Que le chemin de l'élévation soit retrouvé. Que le chemin de la régularisation soit retrouvé. Que le chemin des enfants, de la fécondité soit retrouvé. Que le chemin du travail soit retrouvé. Que le chemin de la santé soit retrouvé dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, protège ton peuple. Que ta puissante main soit sur chacun d'eux, Seigneur. Et que cette semaine soit une semaine d'opportunité, de grâce et de faveur divine, Seigneur. Et que celui qui osera s'élever sur ce peuple pour le bloquer la route, pour le défier, Seigneur, qu'il soit anéanti.
oh Dieu, qu'il soit troublé au nom de Jésus-Christ. Et que ce peuple soit protégé et sécurisé, Seigneur. Et que, Seigneur, oh Dieu, le sang soit gardé par toi seul, le Père. Bénis, Seigneur, tout ce qui vont te prendre cette semaine. Je bénis tout ce qui est au programme en ces jours, Seigneur. Je bénis tous les serviteurs, servants de Dieu. Je bénis le chant, les protocoles, les intercesseurs qui se sacrifient, Seigneur, pour la réussite de ces cultes, Seigneur. Que tu le bénisses tous. Bénis tous ces jeunes qui excellent, ô Dieu de gloire, pour faire avancer ton œuvre. Bénis les mamans, bénis les papas, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit, Marie.